Dimanche le 25. Dimanche le 25 mai 2025, c'est la fête des mères. Mais moi, j'ai une question à poser. Il y a même combien de fêtes pour les femmes en fait? La fête des mères, la fête des femmes, la fête de la fille, c'est comment? Bon, au lieu de rager, je vais d'abord commencer par souhaiter bonne fête des mères à toutes les mères et à ma mère en particulier. Une fois que j'ai dit ça, je vais donc donner la sagesse du jour. La sagesse du jour, elle est dans le thème. Elle dit simplement que il ne faut pas être des mères sorcières. Je répète encore une fois, il ne faut pas être des mères sorcières. Qu'est-ce que j'entends par mères sorcières? Les mères sorcières, voici ce que ça veut dire. Ce sont les mères qui, premièrement, prennent leurs enfants pour leurs amis. J'ai toujours dit ici, en fait, que le fait que tes enfants t'aiment, c'est une option. Le fait que tes enfants t'aiment, c'est une option. Quand tu es parent, ton but premier, c'est d'élever tes enfants pour qu'ils soient des adultes responsables et productifs pour la société. Qu'ils t'aiment, on s'en fout de ça. Donc, premièrement, il ne faut pas chercher à être une mère qui est pote avec ses enfants. Moi, je vois des mères sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok en train de faire des danses avec leurs enfants. D'où ils vont te respecter où? Parce qu'à un moment donné, vos enfants là vont grandir. Il va falloir maintenant que vous leur disiez les vérités. Vous ne pourrez pas. Vous allez être obligé de mentir. Et c'est la société qui va venir leur dire des vérités plus tard. Et ça risque de faire mal. Deuxièmement, il ne faut pas être une mère sorcière comment? Il ne faut pas être une mère sorcière en essayant de reproduire sa propre vie sur sa fille. C'est-à-dire en fait qu'il y a beaucoup de mères qui passent leur temps à essayer de revivre ce qu'elles ont vécu par le passé via leur fille. C'est-à-dire en fait que si elles étaient avec des connards, elles vont tout faire pour que leur fille soit avec des connards. Elles ne donnent pas de conseils à leur fille par rapport à la vie, parce que ce sont des copines. Au lieu d'être leur mère, elles revivent les histoires par rapport à la vie de leur fille. Et troisièmement, il y a beaucoup de mères qui sont également jalouses. Il y a des mères jalouses. C'est-à-dire en fait que les mères qui sont jalouses de leurs propres enfants, des mères qui sont jalouses de leurs filles. On a vu ça, il y a beaucoup d'histoires comme ça là, dans nos pays, là-bas au pays. Dans nos pays, là-bas au pays. Dans nos pays, là-bas au bled. Où en fait des mères bloquent leurs filles. C'est-à-dire en fait que ma fille ne va pas réussir. Elle ne va pas avoir le mariage dont elle mérite. Parce que la maman est jalouse. Donc, les mères qui sont copines, les mères qui revivent, qui font tout pour que leurs filles vivent les mêmes expériences négatives qu'elles. Les mères qui jalousent leurs filles. On n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est ce que j'appelle les mères sorcières. L'éducation d'un enfant, surtout à un certain âge, entre 0 et à peu près 15 ans, est faite par la mère. Après, c'est le père qui prend le relais, parce qu'après, c'est l'adolescence, il faut de la dureté, comme on dit dans le sport. Donc, ne soyez pas des mères sorcières. Soyez des mères aimantes, mais pas des mères sorcières. Sur ce, tchuss!